L'ONG Ola Africa continue toujours sa lutte pour l'épanouissement des jeunes filles et mineurs du département de la Donga et de la commune de Djougou en particulier. Ce lundi 29 janvier 2024, elle a organisé une séance de sensibilisation à l'endroit des élus, chefs religieux et parents de filles. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du projet de défense des droits des jeunes filles victimes de mariage forcé dans le nord Bénin. Oui, nous intervenons ordinairement dans le domaine des violences basées sur le genre. Et il s'est fait qu'une étude a prouvé, et des enquêtes ont prouvé que dans la Donga, il y a la commune de Bassila qui vient en tête en matière de mariage précoce et forcé. Donc, puisque nous avons eu à intervenir plusieurs fois par rapport à cette thématique, le partenaire a bien voulu qu'on vienne ici pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire pour contribuer à l'éradication de ce phénomène qui devient criard. Aujourd'hui, nous luttons pour que les parents ne donnent pas leurs filles en mariage, mais il s'avère que même les filles, vu le libertinage d'aujourd'hui, préfèrent aller en mariage au lieu d'apprendre un métier ou d'aller à l'école. Donc il faille vraiment qu'on fasse des actions pour les maintenir dans des apprentissages, leur faire comprendre les avantages d'être éduqués et les inconvénients à se donner très tôt aux actes sexuels et notamment au mariage précoce. On a essayé de sensibiliser donc, les parents et les bénéficiaires les élus et les bénéficiaires du projet sur les inconvénients du mariage précoce et les différentes sanctions qui sont prévues pour les auteurs, les complices de mariage précoce, de mariage sur mineurs et autres. Les inconvénients du mariage précoce et aux sanctions relatives aux lois de la répression des violences faites aux filles et aux femmes et de la répression des infractions commises à raison du sexe. C'est autour de ce thème que s'est déroulé cet atelier. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que vous qui êtes là, même dans votre village, si vous voyez une telle situation se préparer, il faut alerter. Parce que désormais, vous connaissez. Et on ne peut pas admettre que quelqu'un qui soit venu aujourd'hui être formé, parce qu'on va vous dire ce que dit la loi. Et que vous alliez là-bas, que quelque chose se passe devant vous. Donc nous sommes là ce matin au nom du maire pour vous dire que nous voulons vous inviter. On vous supplie, on vous prie de contribuer à ce que ces phénomènes-là cessent. Le cas est criard. La situation interpelle plus d'un. En 2020, 91 cas d'enlèvement et de grossesse précoce ont été enregistrés dans la Donga, dont 25 à Djougou. Donc, ces cibles-là, pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, il y a des lois qui sanctionnent ce phénomène, cette infraction. Parce que la loi appelle ça infraction. Le fait de laisser sa fille à aller à un acte sexuel ou pire à la donner à un mariage précoce ou forcé. Il y a beaucoup d'élus, il y a beaucoup de chefs religieux et beaucoup de parents qui, comme ils en ont leur habitude, donner leurs filles en mariage. Et vous avez entendu le témoignage du pape ce matin. Il y a beaucoup qui ne savent pas que depuis 2021, décembre 2021, qu'il y a une loi qui sanctionne ça et la sanction est tellement lourde que c'est à la criette que ça se gère. Après cet atelier de formation, parents, élus, chefs religieux et jeunes filles sont désormais outillés sur l'arsenal juridique qui reprime en cas de violence commise sur une fille mineure. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que c'est dans ce sens, au niveau communal et au niveau d'arrondissement, le comité islamique est mis en place pour pouvoir sensibiliser nos parents, surtout au niveau de mariage précoce. Parce que dans nos lignes de conduite au niveau du comité islamique, il a instauré qu'avant de célébrer le mariage dans la commune de Djougou, il va falloir que les imams vérifient l'âge des mariés avant toute célébration de ce mariage-là. Et nous avons même dit qu'il faut exiger la présentation des actes de naissance, de mariage, qui va aller même au certificat, à la délivrance du certificat de mariage religieux. L'ONG Ola Africa n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Dans sa lutte, au cours de cet atelier, une assistance financière fut apportée aux parents des filles identifiées. Toujours les encourager
on a couplé cette activité en remettant, puisqu'on a promis accompagner, on a eu à choisir 20 jeunes filles dans la commune de Djougou et 20 jeunes filles dans la commune de Basila qui sont sujettes au mariage forcé. Ça veut dire qu'elles sont exposées. Elles sont dans des ménages où, si on ne fait rien, bientôt elles seront données en mariage. Ou alors, ce sont des filles qui ont été victimes. Des filles qui sont déjà données en mariage et qui ont été, les époux ont trouvé que ces filles-là sont trop enfants et ont été retournées. Ou alors des filles qui ont fui et qui sont allées se réfugier au centre de promotion sociale. Donc on a ces 3 cas de filles qu'on a sélectionnées, au total 20, dans chaque commune, dont Djougou, et qu'on a décidé d'accompagner jusqu'à maturité. Et pour prouver notre bonne foi, la bonne volonté de notre partenaire, qui est WC à travers l'Agence française de développement, qu'on veut bien les accompagner et qu'on voudrait que ce phénomène soit réduit, on a en même temps fait une cérémonie de remise de frais d'apprentissage aux filles qui ont préféré faire l'apprentissage, bien évidemment, qui ont au moins 14 ans. Après cette formation, la même activité se déroulera ce mardi dans la commune de Basila.